Sœurs et frères, bienvenue à notre MMMD, mini-méditation du dimanche. Au travers de 2 Thessaloniciens 2, nous avons vu la dernière fois que la Bible nous appelle à garder notre bon sens et à être raisonnable, que ce soit sur des sujets importants de la foi chrétienne, comme le retour de notre Seigneur Jésus, ou que ce soit sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions une autre recommandation liée au retour de Jésus, à savoir l'amour de la vérité. Faisons une lecture plus longue que la dernière fois dans 2 Thessaloniciens 2, et ce sera les 12 premiers versets. Lisons 2 Thessaloniciens 2, les 12 premiers versets. L'apôtre Paul dit: « Nous vous le demandons, frères et sœurs, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. La dernière fois, nous avons considéré les 4 premiers versets de ce chapitre, et aujourd'hui, nous voulons considérer les 4 derniers du texte que nous avons lu. Et la prochaine fois, Dieu voulant, on s'intéressera au verset du milieu qui parle de l'impie. Et je prie que Dieu nous conduise dans la méditation de sa parole. Dans les versets 9 à 10 que l'on voit, on voit que lorsque l'impie sera là, il y a 2 traits de caractère intrinsèquement qui le marqueront. Le mensonge et la séduction. Et heureusement, il y a un remède que l'on voit au verset 10 et au verset 11, c'est la vérité ou l'amour de la vérité. 2 traits de l'impie et un remède capital. Voilà ce que je vous invite à voir avec moi ce matin. 2 traits de l'impie. Le verset 9 dit ceci: « L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. » Il est évident ici que l'impie est lié à Satan. D'ailleurs, c'est par la puissance de Satan que cet impie arrivera. Et cela est accompagné de toutes sortes de miracles, signes et prodiges. Le verset 9 nous apprend que Satan est justement puissant. Mais ce que j'aimerais tout de suite dire, en fait, c'est que Satan n'est pas plus puissant que Jésus. Au verset 8, on voit que Jésus le pulvérisera juste par le souffle de sa bouche. Et juste par l'éclat de sa présence, Satan sera écrasé. Alors il faut le souligner clairement. Satan ne fait que ce que Jésus lui permet. Il doit demander autorisation à Jésus, comme on le voit par exemple dans le cas de Job. Et voilà pourquoi en fait, il est important de connaître Jésus, d'être du côté de Jésus. Alors cela ne veut pas dire que rien ne peut nous arriver, non.
Mais cela veut dire en fait que quelque chose ne peut nous arriver que si et seulement si Jésus l'a permis. Autrement, niet. Voilà une première assurance. Alors, revenons à notre texte qui nous dit que l'apparition de l'impie s'accompagnera de miracles, de signes et de prodiges. Le texte précise en fait que tout cela est mensonger. Et c'est le premier trait de l'impie. Il a le mensonge dans l'âme. Miracles, signes et prodiges mensongers. Alors cela ne veut pas dire en fait que tout ça, ce n'est pas réel. Un mensonge n'est pas forcément quelque chose d'irréel, à moins que ce soit trop grossier. Les menteurs grossiers sont rares, ou fous. Voyez-vous, un mensonge grossier n'a un intérêt pour personne. Cela ne trompe personne. Les véritables mensonges sont subtils, et c'est à cela que joue et que jouera l'impie. Il s'agira en fait d'exagération de certains faits, du style que par la tromperie, l'impie a fait que dans une ville, 25 personnes l'adorent. Et alors, il fait venir les médias et il dit aux journaux que toute la ville a été gagnée à sa cause. Ou encore, que par une puissance satanique, l'impie pourra sans doute guérir 50 hommes de quelque chose d'incurable. Et alors, il fait dire aux médias que toute une région a été guérie et que bientôt, ce sera tout le pays qui l'a guéri. Et ici, en fait, ces signes prodiges mensongers s'appuient sur un petit fond de vérité. Et tout cela, il faut le dire, sera impressionnant, ce sera frappant, séduisant, si bien que plusieurs seront séduits, trompés. Et justement, c'est le deuxième trait de l'impie, la séduction ou la tromperie, on peut aussi traduire ainsi. Et il y a un détail important dans le texte, je pense que vous l'avez vu, c'est que en fait, ces mensonges subtils et séduisants ne gagneront pas tout le monde, mais ceux qui n'aiment pas la vérité. Et c'est ici que j'aimerais parler de la vérité comme remède face aux mensonges et à la séduction. La vérité comme remède. La vérité est le remède face aux mensonges et à la séduction. Ceci, en fait, est une constante de tous les temps. Le mensonge et la séduction sont des œuvres des ténèbres. Or, la vérité se présente comme la lumière qui éclaire les ténèbres. Jean 1, verset 5. Et malgré les mensonges et les séductions de l'impie, les quelques-uns qui seront vigilants verront en fait qu'il y a quelque chose de pas clair, qu'il y a anguille sous roche, comme on dit. Alors seulement, la puissance d'égarement et de séduction sera si grande qu'un grand nombre sera emporté. Mais pas tous. En effet, ceux qui seront ancrés dans la vérité ne seront pas emportés. Seuls ceux qui aiment la vérité ne se feront pas avoir. Et voyez-vous, il y a deux aspects de la vérité. Dans le Nouveau Testament, la vérité, c'est d'abord une personne, Jésus-Christ. En Jean 14, 6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus donc, la vérité avec grand V. Et en même temps, il y a la vérité avec V minuscule. Lorsqu'on est ancré en Christ, la vérité avec V majuscule, on est certes sauvé parce que Jésus est le sauveur, mais aussi on reçoit l'amour de la vérité pour être sauvé. Cet amour de la vérité, en fait, nous permet de dire la vérité avec V minuscule. Et notre texte, justement, nous apprend que cet amour de la vérité nous permet également de déceler les mensonges subtils et les séductions du diable. Alors on peut se dire, comment est-ce que nous pouvons appliquer cet amour de la vérité de nos jours? 2 Thessaloniciens 2 nous parle du retour de Jésus. Et en même temps, ce texte en fait nous montre comment on peut échapper aux mensonges et aux séductions, non seulement de l'impie, mais aussi aux mensonges et aux séductions qui peuvent se présenter à nous de nos jours. En somme, en fait, on se rend compte que le retour de Jésus est quelque part le prisme par lequel nous devons tout voir, ce qui nous concerne,
notre vie, ce qui nous arrive, nos souffrances, nos joies, nos vies, l'actualité que nous avons devant nous. Et justement, dans ce sens-là, un protestant du siècle dernier a dit que le pasteur et les chrétiens devraient avoir en fait la Bible d'une main et le journal de l'autre. Et dans ce sens, le journal chrétien Aletheia dit que pour bien comprendre le monde, il faut avoir d'une main la Bible et de l'autre main le journal. Et là justement, la Bible nous invite à voir toute notre vie, aussi bien personnelle, intime, que l'actualité, à la lumière de l'avenir. Cela permet d'ouvrir nos horizons, de relativiser et de replacer toute chose à sa juste place. Par exemple, tu n'es peut-être pas satisfait de ta maison actuelle, alors pas de problème. Sache que le château que Jésus est en train de te préparer sera largement meilleur. Ou encore, ta pelouse n'est peut-être pas assez verte. Alors, au lieu de jalouser celle du voisin, tu peux te dire que celle de ta villa céleste sera impeccable. Et du coup, en fait, cela porte nos regards à ce qui est parfait. Et en contemplant ce qui est parfait que Jésus est en train de faire, cela me permet aussi, en fait, de me demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ce que j'ai d'imparfait devant moi en attendant? Dimanche dernier, nous avons vu qu'il nous faut garder le bon sens et rester raisonnable devant ce que nous entendons et voyons. Aujourd'hui, nous voyons en tout cas qu'il nous faut aussi garder un attachement solide à la vérité. Vérité en tant que personne, mais aussi vérité en tant que fait vrai. Et voilà pourquoi, en fait, il faut éprouver ce qu'on dit, ce qu'on nous dit, même dans les journaux, pour voir si cela repose sur du vrai, avant de croire. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut tout suspecter, non. Croire, a priori, croire oui, mais vérifier. Si c'est vrai, alors, après vérification, cela ne sera que plus vrai, on va dire. Alors, mais pourquoi vérifier? Va peut-être demander quelqu'un. La Bible ne dit-elle pas que le chrétien doit tout croire, tout supporter, tout espérer? Bien sûr que je connais très bien ce verset de 1 Corinthiens 13 au verset 7. Mais cependant, je connais aussi 1 Thessaloniciens 5, verset 21, qui dit « d'examiner toutes choses pour retenir ce qui est bon et donc rejeter ce qui est faux, ce qui est mauvais. » Les deux versets ne se contredisent pas. Et justement, voyez-vous, à cause de l'amour qui croit tout, certains veulent prendre les chrétiens pour des idiots. Non, un chrétien n'est pas un crétin. Ne crois pas tout ce qu'on te dit, mais vérifie. Pourquoi? Eh bien parce que certains peuvent te mentir les yeux dans les yeux. Tu connais sans doute ces personnes en qui tu avais confiance, mais qui t'ont menti les yeux dans les yeux. Et voyez, et après, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Non, vérifie. Et c'est aussi pour cela que l'amour de la vérité doit être de mise. Cet amour de la vérité te protégera de bien de situations. Cet amour, en fait, de la vérité et cet attachement à Jésus, la vérité, te sauvera des hommes méchants et de l'impie. Voilà donc pourquoi, en fait, je l'ai dit, il faut choisir quelque part son camp. Il faut choisir son camp, soit Jésus, soit le camp de l'impie, où règne la tromperie et le mensonge. Et il ne faut pas choisir Jésus par peur de Satan, non, mais par amour pour Jésus. Et il faut honnêtement dire que tu peux choisir Satan, et je te le dis avec tristesse, Dieu te laisse libre. Si tu choisis Satan, sache cependant que ton sort sera le même que celui de Satan, à savoir l'enfer qui a été préparé pour Satan et ses anges et ceux qui l'aiment. Mais en même temps, tu peux choisir Jésus. Alors, ton sort sera le même que celui de Jésus, à savoir la vie éternelle avec Jésus. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus vit éternellement et il te sauvera, soit maintenant, soit en définitive. Que justement Jésus, la vérité, nous bénisse.
Quelques annonces simplement pour terminer. Nous avons eu notre conseil élargi cette semaine. On réfléchit au déconfinement. Des nouvelles vous seront données bientôt. Mais pour la semaine qui arrive, je vous rappelle simplement notre rendez-vous de jeudi sur Zoom. Nous aurons notre étude biblique sur Daniel 8 ce jeudi 21, de 19h30 à 20h30. Le principe, c'est qu'on se connecte via Zoom et qu'on fasse l'étude ensemble avec interaction, comme on le faisait à l'église. Vous aurez les informations pour vous connecter, justement. Pour ces informations-là, il faudra renseigner le nom de la réunion. Le nom de la réunion sur Zoom sera en fait, ou est déjà, Étude biblique Chapelle. On pourra se connecter dès 19h20 et commencer à discuter. Et pour participer, en fait, il faudra soit cliquer sur le lien que vous trouverez avec cette vidéo, soit installer l'application Zoom sur son GSM, sur sa tablette ou sur son ordinateur, avec une caméra et un micro qui fonctionnent. Et puis alors, il faudra rejoindre une réunion. L'identité de la réunion, c'est 875 163 92 10. Le mot de passe, 7 LUUYD en majuscule. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à partager ces informations pour que d'autres puissent nous rejoindre pour l'étude. Je signale simplement aussi que j'anime en fait samedi dans 2 semaines un séminaire sur l'épître de Paul aux Philippiens, l'épître de la joie. Ce sera samedi 29 de 9h30 à 12h30. Ce sera par Zoom avec l'IBB. Et donc, par contre, avec l'IBB, c'est payant. C'est 5 € pour ceux qui habitent la Wallonie. Pour ceux qui habitent au-delà, c'est 10 €. Alors, il n'y a pas d'anniversaire connu aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire, n'hésitez pas vraiment à m'en parler, à m'envoyer un message ou à Dorca. Et en tout cas, simplement un grand merci pour la belle surprise de vidéos compilées que vous avez fait pour mon anniversaire. Un grand merci vraiment à l'organisateur, à l'organisatrice, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, un grand merci à la société aussi, la société Elrosim Post Production, qui travaille d'arrache-pied, comme d'habitude pour les vidéos que nous mettons en ligne. Merci aussi à Maria et Raphaël pour le chant. Un grand merci vraiment. Et je vous aime vraiment de l'amour profond de Jésus. Et je prie pour vous, bien entendu. Et j'ai vraiment hâte que l'on puisse se revoir. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Bonne semaine. À bientôt.